Mes chers amis, j'aimerais vous présenter rapidement mon livret intitulé « Vers un printemps des abeilles », disponible sur mes réseaux sociaux ainsi que sur ceux de la délégation française au groupe ID. Ce livret dresse dans un premier temps un inventaire des menaces qui pèsent sur les pollinisateurs. Celles-ci sont souvent d'origine humaine. C'est le cas des insecticides, néonicotinoïdes et de la destruction des habitats naturels. Le livret aborde également les menaces futures contre lesquelles il faut d'ores et déjà lancer l'alerte. Ce sera le cas notamment du forçage génétique, nouvelle technique de l'agro-industrie pour s'emparer du vivant. La prolifération des espèces invasives, dont le fameux frelon asiatique, n'est pas oubliée car elle vient encore accentuer la pression sur nos abeilles. Celles-ci sont pourtant indispensables car la pollinisation détermine en grande partie les rendements agricoles. Les insectes pollinisateurs représentent 80% de la reproduction végétale et 75% des espèces cultivées. La disparition des insectes pollinisateurs entraînerait à son tour un effondrement de la production des fruits, légumes et autres plantes aromatiques. S'agissant plus particulièrement de la culture des oléagineux, tels que le colza ou le tournesol, la pollinisation est devenue d'autant plus cruciale qu'elle assure la grande majorité du rendement. Une citation attribuée à Albert Einstein résume la situation. Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, il ne resterait plus que 4 ans à l'homme. Plus d'abeilles, plus de pollinisation, plus de plantes, plus d'animaux, plus d'hommes. Toutefois, le livret apporte une note d'espoir en démontrant que des solutions sont possibles. La restauration progressive du bocage et l'utilisation des jachères permettent de recréer des conditions favorables à nos abeilles, mais aussi à tout notre écosystème. Peu à peu, tous les acteurs concernés prennent conscience de la nécessité de préserver la biodiversité dont les abeilles sont emblématiques. Le monde rural foisonne d'initiatives en faveur de la biodiversité, de la protection des sols, des eaux ou du bien-être animal. Ces initiatives ne sont pas suffisamment soutenues et les agriculteurs responsables sont insuffisamment protégés de la concurrence déloyale. Ils sont même trahis par l'Union européenne qui signe des traités de libre-échange en sacrifiant l'environnement et la sécurité alimentaire. C'est pourquoi ce livret aborde également les possibilités offertes par la nouvelle politique agricole commune, à condition bien sûr que les États membres s'en saisissent pour concilier agriculture et respect de l'environnement.